On est sur une situation lunaire. Oh non, on est en plein dedans. Alors oui, c'est joli. Elle est trop belle. Oui, il y a les montagnes. Mais on a risqué notre vie. On est devant un cratère où il y a un lac gelé. Pour rien. C'est incroyablement grand. Oui, alors, avant de découvrir ces magnifiques endroits, il fallait absolument que je vous parle d'un passage qu'on a souvent emprunté. Voilà, vous voyez probablement pas grand-chose. C'est parce qu'on est sous un des tunnels les plus connus ici, en Islande apparemment, j'ai regardé sur internet. On est actuellement dans un tunnel qui fait près de 6 km. 6 km, c'est super long. Et en plus, il est à 165 mètres au-dessous du niveau de la mer. Donc là, on est sous l'eau pendant 6 km. Pourquoi on prend ce tunnel? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va essayer de faire le cercle d'or. Là, on va une première étape qui n'est pas dedans, mais qui est à côté. Et ensuite, on commence normalement le cercle d'or avec les 2 plaques tectoniques. On est arrivé à la première étape de la journée. On a décidé de descendre pour aller plus près de la cascade. Les lunettes, elles sont trempées. Cette cascade est incroyable. Elle vaut sincèrement le détour, même si la pente pour arriver à ses pieds fut une descente compliquée. C'est tout gelé. Et après l'avoir vue d'en bas, on se devait de la voir d'en haut. On est sur une situation lunaire. Je suis en train de faire le guet en haut de la cascade parce qu'il y a Laura qui fait pipi. Sans déconner. Je ne pouvais pas trouver un autre endroit. Non. Non, 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 non. Attendez, regardez. Donc voilà, moi je surveille cette bande-là. Voilà, que personne n'arrive là. Et elle est quelque part là-dedans. Là. C'est lunaire. C'est lunaire. Au secours. Les gens ils doivent se dire qu'est-ce qu'elle fout. Ouais, elle fait pipi. Et un peu plus d'eau ou un peu moins, on s'en fout en fait. Hein. Et après, on se dirige vers la première étape du cercle d'or. Ça y est, t'as fini? Mais t'as réussi? A réussi! C'est donc en toute légèreté qu'on a pu se diriger vers un endroit que je voulais absolument faire, le parc de Thingvellir. La maison là-bas, là. C'est le No Man's Land, elles sont dans le No Man's Land. Donc là, d'un côté il y a la plaque eurasienne et de l'autre côté il y a la plaque nord-américaine. Et là on passe entre les deux tout simplement. C'est absolument incroyable, c'est magnifique. Et donc là, moi j'ai entendu dire que c'était une espèce de no man's land, du coup. Et apparemment, tout au bout, c'est là où se réunissait le Parlement avant, pour prendre des décisions. C'est incroyable. Et donc, cette faille, tous les ans, elle s'agrandit de 2,5 cm. Tous les ans. Et c'est du coup une zone à tremblement de terre régulier. De ce fait. C'est là qu'apparemment le Parlement se réunissait et ils mettaient ici des tentes et des machins et des trucs. Hein. Ils s'installaient aussi là. Et là, c'est une espèce, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le No Man's Land, quoi. Donc du coup, comme c'était à personne, ils se mettaient là. Truc de GSM. Et là, on a le petit drapeau. Allez, on continue.
maison islandaise. C'est bien joli tout ça. Mais bon, ça fait un moment qu'on n'a pas vu de cascade, non? Oh là là, ça a l'air d'envoyer là-bas. Hein. Je sais pas si ça se voit à la cam. Il y a du débit d'eau. Elle est trop belle! Regardez, où est-ce qu'on arrive? Dead Man Walking. D'après notre traduction approximative, des femmes ont été noyées ici et d'autres mecs ont été décapés. L'Islande est un pays super joyeux. Entre ici, donc du coup, Dead Man Walking et l'une des cascades qu'on a vues avant-hier ou hier, où 2 enfants se sont noyés et du coup c'était renommé vis-à-vis de cette histoire. Enfin bref, nickel quoi. Dead Man Walking. Voilà, on emprunte ce sentier. Et on va bien le regretter. On a le mort. On a monté une pente comme ça, verglacée. On ne sait pas comment on va la descendre parce qu'on pensait qu'il y avait une cascade. Selon Google Maps, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Alors oui, c'est joli. Oui, il y a les montagnes. Mais on a risqué notre vie pour rien. Et ça, c'est un truc assez récurrent ici. C'est que sur Google Maps, les gens ils mettent des trucs approximatifs. Et au final, t'arrives et cool. Ici, le moindre truc, ils en font une attraction touristique. Hein. Bref, on est dégoûtés. Et on va devoir risquer encore de se péter la gueule pour retourner à la voiture. Regardez, c'est ça. C'est recouvert de glace. Recouvert. Mais quand je dis recouvert, c'est recouvert. Genre, c'est ça quoi. Bon, on se revoit de l'autre côté, hein. Bon, pas trop de vitesse, hein, fais gaffe. Ouais. C'est ridicule. Ouais. Mais moi, c'est pas Maintenant que j'ai fait mes preuves pour le prochain Top Gun, on peut continuer vers notre 3e destination. On est devant un cratère. Où il y a un lac gelé. C'est trop stylé. Il fait toujours super froid. Mais on fait tout le tour du cratère. Et pendant qu'on fait ce petit tour, laissez-moi vous parler un peu de ce volcan. Déjà, c'est un petit papy. On estime son âge entre 3000 et 6000 ans. C'est un cratère d'environ 55 mètres de profondeur, 170 mètres de largeur et 270 mètres de longueur. Son lac, quant à lui, fait entre 7 et 10 mètres de profondeur et il doit sa magnifique couleur aigle marine aux minéraux contenus dans le sol. Pour accéder à ce petit bijou, il vous faudra débourser 3 € par personne. Des arbres. Ça, c'est suffisamment rare pour qu'on s'arrête et qu'on les admire. On va aller en bas. Ouais. Quatrième jour, il fait toujours autant de vent, mais la météo est avec nous. On va pouvoir continuer la suite de notre découverte du Cercle d'Or. Et vous allez voir, on commence par un incontournable. Donc là aujourd'hui c'est le geyser. Le geyser. Ici ils appellent ça geyser. Et apparemment c'est ça qui aurait donné son nom à tous les autres geysers du monde. Ok, j'explique super mal, mais ce que je voulais dire c'est que son étymologie mondiale vient du mot geyser. Voilà. Nous c'est geyser. On va voir si ça vaut le détour, ce monde.
Oh mon dieu, c'est immense. Bon bah du coup, faut qu'on attende entre 4 et 10 minutes. J'attendais pas. Oh la vache, il m'a fait trop peur. Oh putain. Après près de un quart d'heure, 20 minutes à attendre. Wouh! Ce geyser, soit il nous aime pas, soit il est timide. Mais bon, le dernier était pas mal. Cette bonne odeur. Oh, oh non, non, plein dedans! Oh! Oh putain! Ah, c'est comme quand on se douche. Oh! On mange vite fait. Il est 15h. On bouffe des chips, un Kinder. Et on va à d'autres cascades, je crois. Gulfos. Ouais, Gulfos. T'as la dégaine, mon pote. Hein. À chaque fois avec le vent et le bonnet. Aïe, aïe, aïe. On va à Gulfos. Santé. Y a pas le hot? C'est celui. Ah. Bon, moi, je vais goûter ça. C'est pas pour lui. Non. Est-ce qu'il a? C'est pas pour goût. Ah, moi, il a un goût dégueulasse. Ça se shoot au sel ici. Bah, c'est différent en texture, déjà ça fait plus fleur de sel. Ouais. Et tu sens que c'est un peu relevé, ouais, les petits. Ah ouais, là, moi, j'ai un truc que j'ai croqué, je crois. Un truc rouge, là. J'ai le feu, là. Ouais, moi aussi. Ouais, ouais. Celui-là, il arrache la gueule. Il arrache la gueule. C'est du chocolat avec le sel qu'on a goûté. On a failli les acheter. Failli. Puis j'ai fait la conversion. Et on s'est rendu compte que c'était 27 € les 2 plaques de chocolat. On a dit non. Non, non. Ça va aller, merci. C'est immense. Oh, le vent. J'en ai plein les lunettes. Et le bruit que ça fait. Oh, mais vous aussi. Voilà. C'est mieux. Oh, il y avait l'arc-en-ciel. Ah, là, on le voit légèrement, ouais. C'est incroyablement grand. S'il y a vraiment un endroit à voir pour moi, c'est celui-ci. Il est magnifique, magique, grandiose. On prend une énorme claque et en plus, on voit de jolis arcs-en-ciel. Par contre, avec le froid, c'est un peu casse-gueule. Ouais, moi je vais pas faire la folle. Je vois plus rien. J'ai pris tellement de gouttes de la cascade que je vois plus rien. À force de renseignements, j'ai appris qu'en Islande, ils faisaient un pain cuit avec la géothermie. Évidemment qu'on a voulu goûter ça. On a acheté du pain cuit dans la terre avec la géothermie. C'est comme le pain de seigle. C'est bon? Sans plus. Ouais, sans plus, on dirait que tu manges du pain de seigle, mais que l'ami du pain de seigle. Ok. Bon, à moi. Putain, j'ai une tête, mon gars. Bon, c'est dégueulasse, hein. C'est un drôle de goût, mais je saurais pas dire quoi. Eh ben, j'ai pas aimé, sans surprise. Et Laura, elle disait que ça ressemblait à du pain de seigle sucré. Bon, c'est du pain de seigle, donc c'est normal. Mais bon, voilà. On a vu plein de commentaires qui disaient que c'était trop génial et que c'était trop bien, trop bon. Bon, non. Voilà. C'est du pain, quoi. On en fait des meilleurs. Mais
pour l'expérience, ça se tente. Mais bon, voilà. On voulait le goûter, on l'a fait. Maintenant, Sauf qu'avant de rentrer et après 3 heures de route, on avait faim. Donc on s'est arrêté dans ce petit resto au nom rigolo. Je m'attendais pas à ça. waouh, on va trop bien manger. Alors elle ne le sait pas encore, mais non. On sort du resto qu'on voulait tester depuis qu'on est arrivé ici, le Dirty Burger and Ribs. Puisque le nom était assez rigolo, on s'est dit vas-y. En plus, il était bien noté sur Google, donc let's go. Personnellement, j'ai pris un hamburger bacon. J'ai pas eu à m'en plaindre, c'était bon, c'était bien servi. Il y avait beaucoup de bacon, tout ça, les frites, ça va. Et madame ici, elle a pris des hot wings. Et surprise, de la gueule des hot wings quand ils sont arrivés, baignés dans une sauce bizarre, non identifiable. Bon, autant vous dire qu'elle a pas apprécié. Hein. La sauce, elle était pas bonne. Donc on pense que c'est la dirty sauce, donc la sauce signature du resto. C'était une expérience mitigée, un peu déçue. Mais sinon pour le prix, rapport qualité-prix, ça va. Oh là là, on revenait du dirty burger and ribs, là, je sais pas quoi. Ouais, au moins. Et des aurores boréales partout, dans tout le ciel. On a compté, il y en avait au moins 6 alignés. Un truc de zinzin. En Laponie, on en avait chié comme pas permis pour en voir une petite. Et là, tous les soirs, il y en a. Surtout depuis là où on est logé. Juste tu sors et t'en as plein partout. C'est incroyable. Malheureusement, on n'a pas de bon appareil photo ni de caméra capable de capter les aurores boréales d'une manière jolie. Hein. Donc bon, on fait avec nos téléphones. Je vous mettrai ce que ça rend, mais c'est 1000 fois mieux en vrai. Clairement, c'est 1000 fois mieux en vrai. Voilà comment se termine cette journée, mais aussi ce vlog. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier vlog sur cette série en Islande. Bisous! Je vais prendre une sauce monumentale. Oh putain. Ah. Il nous envoie des cailloux dans la gueule. Il est immense, ce mur interactif. Dernier jour et on est enfin à Reykjavik, la fameuse ville